se limite pas à dire interdiction de, non. Interdiction forte, ferme, la gravité de riba, menace contre riba. Pour vous montrer rien que les titres, qu'est-ce que ça va donner comme idée sur la gravité de riba. 1. أكل الربا يعرض صاحبه لحرب الله ورسوله. Al-Qur'an Karim nous lance cette annonce en disant à ceux qui pratiquent l'usure, préparez-vous à la guerre lancée par Allah et par le messager contre vous. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est quoi comme guerre? Et les ulama, ils ont expliqué, c'est une guerre psychologique, toujours angoissée, toujours mal à l'aise, toujours des problèmes. Une guerre matérielle, tu n'arrives pas à payer, à rembourser les dettes, tu as de l'argent, ton fils tombe malade, ton fils, alhamdoulilah, est guéri, la voiture accidentée, tu achètes une nouvelle voiture, l'appartement tombe, tu refais l'appartement, tu achètes un autre, eh bien, le garage, il est noyé, tu arranges le garage, la femme est partie, tu rattrapes l'épouse, le grand-père est mort, tu vas pour faire les condoléances, on te dit que ton père a fait l'accident, tu dis c'est quoi ça? Je m'étouffe. Quand je dis c'est par Wallah, j'exagère pas, je sais très bien que certains peut-être ils se disent mais c'est trop, c'est pas trop. Moi je connais certains qui sont venus, peut-être il y a parmi nous ceux qui ont assisté à cette scène, et peut-être la personne elle-même est parmi nous, qui a voulu aller se suicider à cause de cela. Elle me l'a dit face à face. Elle me dit, je suis arrivé à un point où je m'en sors plus à cause des dettes et je veux me suicider. Il me l'a dit dans la mosquée. Pour vous montrer la gravité de la situation, quand Allah Ta'ala dit, une guerre, de la part d'Allah. C'est Allah qui vous annonce la guerre. C'est pas toi qui annonce la guerre, Allah. C'est lui qui t'annonce la guerre. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, Akilu riba, celui qui consomme l'usure dans toutes ses formes, soit suite à une vente. Comme j'ai parlé de riba causé à cause des dettes qui étaient la plus large, il y a aussi à cause des ventes qu'on appelle riba al-fadl, par exemple. Riba al-fadl, c'est-à-dire, et riba al-fadl, c'est dans des produits limités que le prophète a interdit d'échanger que en partie égale et séance faite, c'est-à-dire sur le champ. Par exemple, l'or, l'argent et certains produits de consommation alimentaire. Je prends l'exemple de l'or. Ça regarde beaucoup de couples aussi et de familles. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-dhahabu bil-dhahab dans Sahih Muslim, wal-fiddatu bil-fidda. Échanger l'or contre l'or, argent contre argent, date contre date, etc. Ça doit être en partie égale. Ça veut dire quoi dans la pratique? Il y a certaines de nos sœurs musulmanes, elles vont durant les vacances ou en dehors des vacances avec des bracelets démodés, des chaînes démodées en or. Elles se présentent chez un bijoutier, elles disent on veut donner cet or démodé et prendre en contrepartie des nouveaux bracelets. Alors l'intelligence de vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Elle leur dit eh bien vous me donnez le bracelet qui pèse par exemple 30 grammes, je vais vous donner un nouveau qui pèse 20 grammes, parce qu'il est nouveau. Elle accepte, elle dit parce que ça c'est nouveau. Et moi je me rappelle très bien de certains acheteurs bijoutiers, ils viennent dire aux gens pour acheter, ils toquent à la maison, ils disent, qui veut vendre son or ancien? Les gens ils entendent ça ancien, vieux. Et vieux ça veut dire il ne coûte pas comme le nouveau. Ils échangent avec une différence de poids, ce qui est purement riba interdit explicitement par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 20 grammes, 20 grammes. Chaîne, 30 grammes, 30 grammes. 10 grammes contre 10 grammes. 1 gramme de plus, c'est riba. Je crois que c'est clair. C'est clair. Ah, dhahabu bi dhahab. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, mislan bi misl. Partie égale. Poids égal. Yaden bi yad, c'est la deuxième condition. Tu donnes le bracelet, 30 grammes, il va te donner un autre nouveau 30 grammes. Ça c'est halal ou haram? 30 contre 30. Halal. Mais attention, il te dit, viens le chercher demain. Riba. Le poids est le même. Mais puisque ce n'est pas donné au moment même d'échange, c'est devenu riba. Et combien de femmes musulmanes qui ne tombent pas dans ces riba? Quand elles vont, pendant les vacances, elle dépose son or chez le bijoutier, bien sûr avec sincérité, elle ne connaît pas. Elle demande, elle lui dit, je reviens, lui il dit, je vais te chercher, Inch'Allah Ta'ala,
un beau bracelet ou une belle chaîne, mais tu reviens dans 2 jours ou 3 jours ou demain, elle part, demain elle vient, elle le prend, même poids, c'est riba. Ça doit être 2 conditions remplies à la fois. Même poids, égalité dans le poids et aussi sur le moment même. Ça c'est riba, pas dans les dettes. C'est ce qu'on appelle les riba al-fadl, c'est-à-dire il y a une différence de poids. Si pour le délai, ça s'appelle riba al-nasi'a, ça veut dire il n'est pas donné sur le champ. Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui pratique toutes les formes, toutes les sortes de riba. Comme a dit Abu Juhayfa, il dit la'ana, Rasul sallam, la'ana akila riba. Troisième point, akilu riba waqa'a fil kaba'ir. C'est un des plus grands péchés, comme vous avez entendu. Éviter les 7 abominations al-mubiqat, al-muhlikat. Quatrième point, je vais un peu très vite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, lors d'un rêve, un jour, Rasul alayhi salatu wassalam, un long hadith, a prié salat subh. Et il dit à Sahaba, qui parmi vous a fait un rêve pour que je le lui interprète? Aucun des Sahaba n'avait cette nuit-là fait un rêve. Alors c'est au prophète de dire, quant à moi, j'ai vu cette nuit, alors il raconte tout un long rêve, que 2 anges sont venus chez lui, ils l'ont pris, l'un à droite et l'autre à gauche. Ils l'ont pris par ses mains, par ses bras, et ils ont avancé avec lui, avec le Rasul sallam, pour lui faire voir des images incroyables dans un monde qui est le monde de l'au-delà. C'est le monde d'après la mort, le monde qu'on appelle le barzakh, le monde des tombes, ce qui se passe dans les tombes, ce qui se passe après la mort. Alors le Rasul sallam a vu beaucoup de gens, les fornicateurs, les fornicatrices, etc. Il a vu, jusqu'à arriver, hadith de Samura ibn Jundub. Il dit, Samura, radiyallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. Une rivière, donc Rasul sallam avec 2 anges. Les 2 anges, dans une autre version, ont été montrés qu'il s'agissait de Jibril et Mikaïl. Une rivière de sang, Nahr min dam, dans laquelle il y avait un homme qui nageait dans la rivière de sang. Une rivière de sang. Imaginez le sang, comment il est sale. Le sang, comment ça sent. Le sang, les matières toxiques, tous, elles sont dans le sang. Et là, on parle d'un sang qui est pourri. Un sang de après la mort. Et quelqu'un qui nage dans le sang. Autour de lui, sur son corps, sur ses mains, sur son dos, il nage. Et sur le bord de la rivière, un autre homme installé avec les pierres dans les mains. Et dans une version, cet homme, version sahiha, cet homme, c'était un malak, un ange. Donc l'homme qui nage dans l'eau, dans le fleuve, c'est un homme, un être humain. Celui qui est au bord de la rivière, c'est un ange, un malak avec des pierres. Et chaque fois que l'homme qui nage arrive au bord de la rivière, l'ange lui ouvre la bouche et il lui jette les pierres dans la bouche. Il tombe dans l'eau de nouveau. Puis il renage. Arrivé au bord, l'ange prend de nouveau les pierres pour les lui jeter dans la bouche et le faire tomber dans la rivière. Et ça continue jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Les ulama, ils ont dit, pourquoi spécialement les pierres? Pourquoi? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris qu'est-ce que ça signifie. Il voit un homme qui frappe un autre avec des pierres dans la bouche, il tombe dans l'eau. L'interprétation, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jibril, il dit, interprète-moi ce que j'ai vu. C'est quoi ça? Jibril lui dit, et Mikaïl, imtaliq, continue. Et ils ont continué tout le voyage. À la fin, il lui dit, il s'agit de ceux qui consomment riba, l'usure. Ceux qui consomment riba. Les ulama, ils ont dit, subhanallah, pourquoi spécialement les pierres dans la bouche? Ils ont dit, comme quelqu'un qui a faim, le fait qu'il mange des pierres, même s'il mange toutes les pierres de la planète Terre, il n'aura jamais rassasié. Et il aura toujours faim. Parce que les pierres, ce n'est pas un aliment qu'on peut manger nous les hommes, les êtres humains. Ce n'est pas de la nourriture. Ça veut dire que tu peux manger toutes les pierres de l'Himalaya, etc., Everest, tu resteras toujours affamé. Il est comme quelqu'un qui mange riba, qui consomme riba pour avoir le luxe, pour avoir le confort et pour avoir ce qu'il veut, il ne l'aura jamais. Et il sera toujours dans la guerre contre Allah, comme l'a déclaré dans le Coran. Et vous allez voir comment le rêve concorde à 100% avec l'ayah, avec le verset. 5e point, ceux qui pratiquent riba, en vérité, ils sont en train de faire encourir à toute la communauté
le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment d'Allah azza wa jal. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam Tabarani, je sais que vous êtes fatigué, je vais bientôt terminer, Inch'Allah. إذا ظهر الزنا حديث dans صحيح الجامع إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Toute cité, toute communauté, tout peuple qui pratique l'usure et la fornication, mais le hadith ne dit pas pratiquer, non. En arabe, rien qu'un mot, des dhahar. Dhahar, ça veut dire ça devient abondant. Ce n'est pas 2-3% qui pratiquent en cachette, 5% en cachette. C'est devenu abondant, ça veut dire on les voit dans les rues, partout. Riba, partout. 2%, 3%. Zina, partout. Il dit faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Ça veut dire ils risquent le châtiment d'Allah Azza wa Jal qui descend sur eux. 6e point. Celui qui consomme riba, la fin sera la disparition de ses intérêts, de l'argent, et il sera dans la perdition. Allah Ta'ala dans le Coran dit yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anéantit, c'est une promesse, anéantit les intérêts et fait fructifier les aumônes. Et d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم, comme rapporte l'imam Ahmed ibn Majah في حديث صحيح, ما أحد أكثر من الربا. Toute personne qui consomme beaucoup l'usure, le riba, إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. Il va terminer sa vie, terminer ses objectifs, ses souhaits par une disparition des intérêts et une partie de ses biens. 7e point. أكل الربا من أسباب المسخ. Certains, pas tous bien sûr, certains, comme le dit le hadith, de ceux qui consomment l'usure, mais c'est certains sans qui, Allahu A'lam, ceux qui consomment l'usure, al-riba, seront transformés par Allah Azza wa Jal en des singes et des porcs. Qiradatan wa khanazir. Le hadith Hassan li-ghayri rapporté par l'imam Ahmed. Le Rasul dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yabitanna nasun min ummati. Des gens de ma communauté passeront des nuits, comme on dit les nuits rouges. Hein? Vous savez c'est quoi les nuits rouges? Vous ne le savez pas. L'alcool, les femmes, la musique, etc. Ça c'est les nuits rouges. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris ou vous voulez encore plus de détails? C'est clair. C'est-à-dire des musulmans qui passent des nuits dans l'alcool, le vin, les femmes, la fornication, l'amusement, dans le haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ala asharin wa batarin, l'orgueil, wa la'ibin, amusement, wa lahwin, fayusbihu qiradatan wa khanazir. Pourquoi? Ils disent seront transformés le lendemain matin en porcs, en singes. Pourquoi? Bistihlalihimul maharim, parce qu'ils ont déclaré illicite ce qui est haram. Wal qaynat, les chanteuses. Wa shurbihimul khamr, boire le vin. Wa aklihimul riba, consommer l'usure, riba, et porter la soie, l'ubsihim al-harir. 8e point. Al-riba ashaddu min 36 zania. Al-riba plus grave que 36 actes de fornication. Je sais que certains savants ont déclaré le hadith non valide, mais on a les textes du Coran et les hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim, ça suffit. 9e point. Adna riba, riba, le plus bas niveau de riba dans la gravité, ça ressemble à quelqu'un qui a eu des rapports avec sa mère, ou l'iyadhu billah, qui n'existe pas même chez les animaux, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-riba, il est de plus de 70 formes, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous résumer ces points qui prouvent la gravité de riba. 1. Al-riba fait partie des grands péchés, min al-kabair. 2. Al-riba, celui qui le fait, il est maudit, mal'oun. 3. Al-riba, c'est déclarer la guerre par Allah Azza wa Jal et par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 4. Celui qui pratique riba, il encourt le châtiment de l'qabr, de la tombe, comme le Rasul a fait dans le rêve, a vu dans le rêve. Mu'arradun li'adhab al-qabr. 5. Mu'arradun lis-su'i yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, il sera ressuscité, subhanallah. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Celui qui consomme riba sera ressuscité, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, tel quelqu'un qui a été touché par Satan et bouleversé. Il marche comme quelqu'un qui est saoul. Il tombe par terre, il se lève, il tombe par terre. Et Ibn Mas'ud, dans sa lecture du Coran, il a mis dans son mushaf
Ibn Mas'ud, fi qira'at Ibn Mas'ud. À côté de ce verset, il a ajouté un mot qui explique, il dit الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Il dit celui qui consomme le riba يوم القيامة, alors que dans le Coran il n'y a pas ce terme يوم القيامة, mais lui il l'a mis comme explication, certainement qu'il a entendu de chez qui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ulama, comme Ibn Kathir, dit إن الله تعالى قد أجرى عادته على أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Ibn Kathir dit que la loi décrétée par Allah Azza wa Jal dans ses créatures, c'est que quelqu'un qui prend une habitude, bonne ou mauvaise, dans sa vie, un mode de vie, eh bien il termine sa vie dans le même style. Et quelqu'un qui meurt sur un certain acte quelconque, il sera ressuscité sur le même acte yawm al-qiyamah. Le hadith dans Sahih Muslim, يبعث المرء على ما مات عليه. Quelqu'un qui a l'habitude de boire l'alcool toute sa vie, en général, il mourra ivre. Il sera ressuscité ivre yawm al-qiyamah. Quelqu'un qui fornique toute sa vie, en général, il va mourir dans le péché, il sera ressuscité yawm al-qiyamah dans le péché. Quelqu'un qui passe sa vie, l'umrah, le hajj, eh bien, s'il meurt, le hajj, il sera, en général, subhanallah. Il y a un frère, ici à Bruxelles, une personne âgée, qui accompagnait les pèlerins depuis presque 30 ans. Il y a beaucoup de frères qui le connaissent. Son souhait, c'était tout le temps, il disait, Ya Rab, que je meure à la Mecque. Après presque une trentaine de pèlerinages qu'il a fait, cette année, il est mort à la Mecque. Subhanallah. Je connais aussi le père d'un ami qui était un cheikh et il a fait des voyages de l'Hajj. Arrivé à Médine, il dit, Ya Rab, il est en bonne santé. Ya Rab, que je reste ici et je meurs ici. Le lendemain matin, il est tombé malade, il est décédé enterré à Al-Baqi' à côté de Sahaba radiyallahu anhu. Quelqu'un qui a vécu dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, en général, elle termine sa vie par des bonnes choses. Il sera ressuscité, comme a dit Rasulullah sallam, un sahabi qui est mort lors de l'Hajj, il dit, ne lui retirez pas le pagne, c'est-à-dire l'izar, les vêtements du pèlerin. Ne lui mettez pas le parfum, car c'est un pèlerin. Il sera ressuscité yawm al-qiyamah mulabbiyin. Il sort de sa tombe en disant labbaik Allahumma labbaik. Eh bien, celui qui vit dans riba, il meurt en laissant derrière lui une maison de riba. Il risque, je dis bien il risque, je veux juger personne. Son sort, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais il risque d'être ressuscité, comme a dit le Coran al-Karim, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Comme quelqu'un qui est possédé, qui devient fou, qui tombe par terre, puis se lève, puis retombe, etc. Sixième point, il est dans le risque d'être transformé par Allah Azza wa Jal. Masr. 7. Il est menacé d'aller en enfer. Il est menacé d'aller en enfer. Comme dans Surat al-Baqarah. 8. Il est menacé de voir ses péchés, subhanallah, de voir ses péchés non pardonnés. Les autres péchés qu'il a fait, il risque de les voir non pardonnés. Pour le hadith de Auf bin Malik, hadith Hassan li ghayrihi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dit Iyaka wa dhunub allati la tughfar. Il dit à un sahabi, attention, il s'adresse bien sûr à travers ce sahabi à tout le monde. Attention, faites attention aux péchés non pardonnables. Lesquels? Il cite le rouloul. Quelqu'un qui va dans la caisse de l'État, il prend de l'argent. Il travaille dans une fonction publique. Il dit, puisque ça appartient à personne, c'est de l'État, je mets dans la poche. Le rouloul. Et en général, subhanallah, les gens font très attention pour ne pas voler l'argent de quelqu'un déterminé. Un voisin, un ami, quelqu'un. Mais prendre de l'argent public, c'est facile. Alors que c'est plus grave. Le rouloul. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les péchés impardonnables, il dit, wa aklu riba. Wa aklu riba. Consommer riba, l'usure, toutes les formes. Crédit, vente, puis terminé par un crédit, vente, or contre or, argent contre argent, partie non égale, ou pour un délai, ou bien des dettes, tout cela fait partie de riba. Et Rasul dit, attention, 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 il nous met en garde contre un riba, car celui qui pratique riba risque, je dis bien risque, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah ne pardonne jamais le shirk, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. En dehors de shirk, Allah peut pardonner à qui il veut. Donc, le hadith dit, attention, ça veut dire le risque, il est là, il est présent. De voir ses péchés non pardonnés. Ça ne veut pas dire que la personne restera dans le feu éternellement, mais ça veut dire que si jamais il n'est pas pardonné, il devra passer en enfer.
Combien de temps? Allahu a'lam. Sauf si Allah veut lui pardonner. Allahu yaf'alu ma yasha subhanahu wa ta'ala. 9e point, Allah Azza wa Jalla a promis à celui qui pratique l'usure d'être appauvri, de voir disparaître ses biens. Yamhaqullahu riba. Allah anéantit riba. C'est une promesse lancée contre lui. Et le hadith, فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلْ وَإِلَى قِلَّ. Deux versions de le hadith. Voir sa fin appauvrie, diminuer ses biens, diminuer à cause du riba. Un riba, c'est comme une souillure, comme une impureté. Quand elle tombe dans de la nourriture, elle va la souiller, elle va la rendre impure. De la pureté qui est très forte. Le 10e point, parmi les pires des péchés, riba. Vous avez entendu la comparaison par rapport à l'adultère, par rapport. 11e point, ça mène à la destruction des sociétés et des peuples, comme rapporte l'imam Tabarani, hadith sahih. La pratique de l'usure et de la fornication d'une manière abondante, ça mène à la destruction, à l'anéantissement des cités, des peuples et des gens. 12e point, la pratique abondante, riba ça existe depuis la nuit des temps, mais la pratique abondante telle qu'elle est aujourd'hui, elle fait partie des signes de la fin du monde, négatifs. Car les signes de la fin du monde, il y a ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. Et l'arrivée de Isa alayhi salam, c'est positif. Mais la plupart des signes de la fin du monde sont négatifs. L'abondance des crimes, la boisson alcoolique, l'adultère, le vol, l'ignorance, etc. Eh bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte Tabarani dans un hadith que le Cheikh Nasir a déclaré sahih ou li ghayrihi dans Sahih Targhib wa Tarhib, bayna yaday as-sa'a, juste avant la fin du monde, yadharu riba wa zina wal khamr. L'abondance, l'usure, riba, comme j'ai dit aujourd'hui, le mouton c'est riba. Tu achètes une poule peut-être dans les années à venir, on te dit coq avec crédit, 0,2%. Si c'est un coq ou une poule qui est nourrie à l'air ou bien dans la cage, eh bien c'est 0,4%. Et si c'est une poule qui vient des produits bio, c'est crédit 0,8%. Si c'est un mouton de cornes, 1%. Moitié corne, 0,5%. Riba, je veux dire par là que riba est rentré dans tous les domaines de la vie. Ce qui fait que les gens, ils ont facile à pratiquer riba. Tu ne pratiques pas riba, tu as la guerre à la maison. Mais regarde un tel, la guerre elle vient de chez qui? Peut-être chez la mère, ou bien chez le père, ou bien le mari, ou bien la femme, ou bien les amis, ou bien les cousins, cousines. Tous dans la cuisine. Ils veulent voir une belle cuisine, mais avec crédit. On ne se contente pas de halal. بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je termine bihawlillahi ta'ala en vous rapportant cette histoire deux. Une avec l'imam Malik, une rapportée par l'imam Ibn Hajar al-Haythami dans son livre Kitab al-Zawajir an iqtiraf al-kabair. L'imam Malik, rahimahullah, un homme est venu chez lui. Il lui dit قد رأيت رجلا سكرانا يحاول أن يمسك القمر. Il lui dit, j'ai vu un homme à Médine, saoul, il essaie d'attraper la lune. Imaginez qu'est-ce que ça fait le vin. Comme on dit. Il essaie d'attraper la lune. Cet homme qu'il a vu, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a vu, il était choqué de voir quelqu'un qui essaie d'attraper la lune. Il dit à l'imam Malik, فَقُلْتُ. Cet homme dit, qui a vu la personne ivre. Il dit, زوجتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشد من الخمر. Il dit, je m'engage que ma femme est divorcée. C'est leur manière, quand ils ont des problèmes, c'est la femme qui est divorcée. Regarde, subhanallah, les manières de voir les choses. Il a un problème dans la rue, il dit, si c'est pas vrai, ma femme est divorcée. Subhanallah. La femme est là à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Non, elle est divorcée. Il dit, sa femme est divorcée si jamais il n'y a pas pire que le vin. S'il y a quelque chose, il dit, s'il y a quelque chose pire que le vin, sa femme, automatiquement, elle est divorcée. Pour lui, il n'y a pas pire que le vin. Comme il a vu quelqu'un qui a bu, il essaie d'attraper la lune, il était choqué. Il dit, le vin, c'est le plus grand péché, c'est la pire des choses, donc il n'y a pas pire que la consommation des boissons alcooliques. Et si jamais il y a pire que le vin, eh bien la femme est divorcée. Ça veut dire pour dire qu'il n'y a pas pire que le vin. Il va chez l'imam Malik, il dit, est-ce que ma femme est divorcée? L'imam Malik, il lui dit, pars et reviens le lendemain, je te donnerai, Inch'Allah, la réponse. Pourquoi? L'imam Malik, il essaie de réfléchir et de voir. C'est pas répondre halal haram, vite fait. Le lendemain, l'homme revient. L'imam Malik lui dit, pars, reviens encore le lendemain, d'après. Pendant 3 jours, l'homme fait des allers-retours. Le 3e jour, il vient chez l'imam Malik. L'imam Malik, il lui dit, ta femme est divorcée.
Ta femme est divorcée. Pourquoi? Il lui dit, tasaffahtu kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, j'ai feuilleté et j'ai étudié profondément tout le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai vu qu'il y a pire que le vin. C'est quoi? Riba. Il dit, c'est l'usure. C'est l'usure. Il dit, parce que l'autre, il dit, s'il y a pire, sa femme est divorcée. L'imam Malik, il lui dit, il y a pire que le vin. Riba. Donc ta femme est divorcée. Et Ibn Hajar al-Haythami rapporte, il dit, Kuntu ana wa ana saghir. Quand il était encore un enfant, il allait de temps à autre visiter la tombe de son père. Ata'ahadu qabra walidi. Pour aller faire dua pour les morts quand on rentre et pour méditer un peu sur la mort, sur le delà, comme a dit Rasoul alayhi salatu wassalam, Zoro, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Ça vous rappelle l'akhirah, le delà, le fait de visiter les tombes et les cimetières. Il dit, en visitant la tombe de mon père, j'ai entendu des cris à côté, dans la tombe, de quelqu'un qui crie dans la tombe. Une fois, deux fois, trois fois, plusieurs jours, parce qu'il allait souvent visiter la tombe de son père. فسألت عن صاحب القبر. Comme c'était un enfant, il ne sait pas c'est qui la personne qui est enterrée là. Il a été demandé aux gens du village, il leur dit, qui est enterré près de mon père? Ils lui ont dit, c'est un tel. Lui, il connaissait cette personne qui venait, un homme qui venait à la mosquée, tout le temps à la mosquée, les prières à la mosquée, et c'était un homme connu chez les gens comme étant quelqu'un de bien. Mais il était étonné. C'est un homme qui fait la prière à la mosquée tout le temps. Il crie dans la tombe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est renseigné jusqu'à arriver à quelqu'un qui le connaissait très bien. Il lui dit, il était très très bien, mais il consommait l'usure, il pratiquait riba. Il pratiquait riba. Ça, celui qui a rapporté celui-là, ce n'est pas les mille et une nuits, c'est l'imam al-Hajar al-Haythami. Donc c'est un parmi les savants musulmans. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Et il reste encore une bonne partie, mais je crois que j'ai trop tardé. Je m'arrête là. La bonne partie, c'est les détails, ou quelques détails sur lesquels se sont basés ceux qui disent que les crédits avec intérêt pour acheter des biens immobiliers, c'est halal. Donc si les questions le permettent, je répondrai en résumé. Sinon, comme je vous ai dit, il sera consacré, Inch'Allah, une séance pour cela. Que doit faire un musulman qui a déjà pratiqué ou qui a déjà acheté une maison avec intérêt? Doit-il revendre sa maison et se débarrasser du péché? Doit-il terminer son crédit? S'il meurt entre-temps, sera-t-il pardonné? Et les bénéfices sur la vente. De un, celui qui a déjà acheté une maison avec riba, la première chose à faire, c'est de faire tawba. C'est clair. De faire le repentir. Il doit se repentir. Se repentir, ça veut dire la première chose à faire, c'est de regretter. Regretter ce qu'il a fait. S'il n'a pas regretté, ça ne sert à rien. La première chose, c'est de regretter ce qu'il a fait. 2, de demander à Allah Ta'ala pardon. 3, d'essayer de faire un maximum de sadaqat. Un maximum de sadaqat. 4, qui doit avoir normalement le deuxième degré, la deuxième place après le regret. 4, c'est de payer les dettes qui lui restent à rembourser à la banque le plus vite possible. Comme certains frères ont fait. Ils avaient des dettes, encore il reste par exemple 10 ans, 15 ans. Ils ont emprunté chez des amis, ils ont été à la banque, ils ont payé cash le restant du prix. Alhamdulillah, ils ont terminé leur tawbah. Donc celui qui est capable de rembourser, il lui reste 10 ans, il s'est remboursé en 9 ans, c'est mieux. En 7 ans, c'est encore mieux. En 2 ans, c'est encore mieux. Le lendemain matin, c'est la meilleure. Donc se débarrasser le plus vite possible de ce grand péché qui est riba. Il revend la maison. S'il revend la maison, le contrat de vente qu'il va faire maintenant, il est halal. Le contrat de vente qu'il va faire, il est halal. Parce que lui, il va vendre un bien à quelqu'un où il n'y a pas d'intérêt. Donc lui, il ne va pas prendre les intérêts. Il va prendre un bien pour un prix sur une vente. Lui, d'un côté, il a un contrat de prêt riba avec la banque. La vente qu'il va faire maintenant, il va vendre ou revendre la maison, c'est un contrat halal. Ce sont deux contrats séparés. Deux contrats séparés. Mais donner les sadaqat pour que Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Regretter, c'est un des piliers de tauba, du repentir. Terminer le plus vite possible, c'est parce que tauba est obligatoire une fois qu'on a fait un péché. Il ne faut pas la reporter. Peut-on vivre dans une maison si la personne est décédée avant de terminer? Eh bien, est-ce qu'elle sera pardonnée? C'est Allah qui en décide.
C'est pas moi. Mais Allah Azza wa Jal voit aussi, regarde les cœurs. Si c'est une personne sincère qui a voulu vraiment faire tawbah, et elle est décédée avant de la faire, Allah subhanahu wa ta'ala ne négligera pas ce côté-là du regret interne. Qu'est-ce qu'il fera avec la personne? Allahu yaf'alu ma yasha subhanahu wa ta'ala. Peut-on vivre dans une maison achetée avec riba? Celle des parents, par exemple, na'am, on peut. Islamiquement, on peut. Quand je dis on peut, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, c'est une belle vie, masha'Allah. Non. C'est riba pour les parents ou pour celui qui a signé, mais les enfants qui habitent ne sont pas responsables. Ils peuvent vivre, na'am, ils peuvent vivre, ne sont pas responsables. Dans Musannaf ibn Abi Shayba, quelqu'un a posé la question à Abdullah ibn Mas'ud. Il a rapporté aussi d'autres sahaba. Il lui dit, il y a quelqu'un qui pratique riba, l'usure. Il prête aux gens, il prend les intérêts. Donc pas il a acheté une maison, c'est lui qui prend les intérêts. Il pratique riba dans sa pire des formes. Est-ce que s'il m'invite, je peux aller chez lui? Il lui dit, bien sûr tu peux. C'est lui qui prendra le péché yawm al-qiyamah pour riba, et toi tu auras la nourriture, un bon plat. Donc on sépare les choses. Ça n'empêche que de lui faire le conseil. Prêter la même chose, la question a été posée à des grands éminents savants de notre époque. Emprunter de l'argent chez quelqu'un qui pratique riba. Tu peux emprunter, c'est lui qui est responsable. Mais ça n'empêche que si jamais c'est un ami proche, et que le fait de ne pas aller chez lui, et de ne pas lui parler pendant un certain temps, si tu sais que ça va lui faire réfléchir et peut-être l'encourager à faire le repentir, eh bien là, c'est bien d'agir ainsi. Mais si tu vois qu'il va encore faire plus de dégâts, ne coupe pas les liens avec lui. Garde le contact avec lui, garde la bonté envers lui, garde le nasiha, le conseil envers lui, parce que l'islam appelle les musulmans à aider leurs frères à faire tawbah et non pas à leur dire, puisque vous avez fait le péché, eh bien, marhaban, vous êtes les bienvenus à Jahannam et en enfer. Non. Peut-on fréquenter un ami qui a fait riba? Je crois que j'ai répondu à la question. On peut, mais à condition de ne pas oublier de lui faire conseil et de lui rappeler. Parce que riba, c'est un grand péché. Il y a aussi le riba. Ça ressemble en français quand on écrit en phonétique riba. Le riba, médisance. Ce sont deux grands péchés. Si jamais toute personne qui commet un grand péché, on ne doit pas la fréquenter, eh bien je crois qu'on doit quitter beaucoup de gens. Mais on ne peut pas faire, comme a décrit le Coran, de certaines communautés, ils voyaient leurs amis, leurs frères faire le munkar, mais ça ne les empêchait pas de rester ensemble, de boire ensemble, de manger ensemble, de rire ensemble comme si rien n'était. Ça ne fait pas partie de l'islam. Quelqu'un qui fait un grand péché, on ne doit pas faire le fdiha, comme certains. Bien, on m'a dit qu'un tel il a fait, j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Ça c'est le travail de shaitan qui fait l'enquête. Shaitan qui fait l'enquête. C'est pas ton problème. Il a fait ou n'a pas fait, ça regarde entre lui et Allah Azza wa Jal. Même si j'étais sûr et certain à 100% qu'il a fait, je ne le dirai jamais. Allah il nous a ordonné de le couvrir sitr, mais de lui faire nasiha, de lui donner nasiha. Pas aller chipoter, chercher, gratter. Ah, on m'a dit, j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? Il paraît. Tout au conditionnel. Un ami qui fait riba, après qu'il ait demandé à des gens qui lui ont permis, des imams, etc., qu'il peut faire riba. Comme j'ai dit, cette affaire, je rappelle que pour un certain nombre de savants qui sont minoritaires, qui ont déclaré ces pratiques licites, je rappelle aux frères on leur doit le respect et ce qu'ils méritent. Comme des réponses données par les savants, des réponses ilmiya, scientifiques, et pas d'insultes et pas de moqueries. Je le rappelle. Si un frère a fait riba parce qu'il est convaincu que c'est halal, eh bien c'est pas comme quelqu'un qui l'a fait et après il a été demandé. Comme c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ils ont été pratiqués. Riba, après il te dit, ouais mais j'ai entendu, Cheikh a dit que c'est halal. Quand est-ce qu'il a entendu? 2. Est-ce que tu es au fond de ton cœur, tu es vraiment convaincu que c'est halal, ou bien parce que tu as trouvé un bel appartement, que c'est halal? L'intention seule, Allah Azza wa Jalla la connaît subhanahu wa ta'ala. Si mon frère a acheté un bien avec riba, puis j'ai habité chez lui, c'est la même réponse. Que fait-on des intérêts que les banques nous offrent? S'en débarrasser. L'argent, des intérêts. Les intérêts. Tout d'abord, bloquer un compte pour avoir les intérêts, c'est haram. Bloquer un compte pour avoir les intérêts, c'est haram. Les comptes courants, parce qu'on en a vraiment besoin pour le travail, pour ceci, eh bien, s'il n'y a jamais des intérêts, les intérêts, il faut s'en débarrasser.
Ce n'est pas une sadaqa. At-takhallus min al-mal al-haram. Les donner aux pauvres, nécessiteux, des écoles, etc. Sont débarrassés. Ne pas payer l'impôt avec, ni l'électricité, ni le gaz, ni le taxe de roulage. Tout cela est haram. Ne lui laisse pas prendre l'argent et je sais, je suis au courant. Je suis au courant. Prends les intérêts et débarrasse-toi de ces intérêts en les donnant ailleurs. Ça veut dire que tu peux le prendre. Quand j'ai donné une règle, là tantôt, quand j'ai dit al-ma'rouf urfan kal-mashruti shartan. Quand on sait, c'est la pratique courante. En mettant de l'argent, en ouvrant un compte, j'aurai des intérêts, même si je ne demande pas. C'est comme si je l'avais mis comme condition. Ça, c'est une règle. Je l'avais cité. Donc, c'est une règle. Même si je sais que je peux leur dire, je ne veux pas les intérêts, et quand même, ils vont me les donner. Si je sais qu'ils vont me les donner, même si je leur dis, je ne veux pas, je sais que c'est haram et je les aurai. Donc, on regarde la fin. On regarde le fond des choses. Donc, riba, même si celui qui prête ou celui qui emprunte sont d'accord, ils sont contents, c'est haram. Donc, personnellement, je pensais qu'on pouvait prendre les intérêts pour les donner aux nécessiteux. Bien sûr, il y a un grand nombre de ulama qui ont autorisé cela. Je sais qu'il y a divergence là-dessus. Si notre argent reste en banque, c'est une forme de riba. L'argent qui reste en banque, c'est pas riba, ce sont les intérêts qui s'accumulent qui c'est riba. Riba, c'est ce qui est en plus. Ce qui est en plus. Et si vous retenez cette différence entre le capital et ce qui est en plus, c'est ce qui est en plus qui est riba. Et c'est de là que Abu Hanifa parle de contrat qu'on appelle fasid, un contrat qui est corrompu et non annulé, corrompu. Il est parce qu'il y a des contrats chez Abu Hanifa, rahimahullah, il y a des contrats qu'on déclare à l'origine annulés, c'est-à-dire non valides. Quand il s'agit de vendre ou d'acheter un objet qui est à l'origine haram, illicite, le vin, les bêtes mortes, le sang, etc. À l'origine, c'est haram ce genre de vente. Vendre les idoles, c'est haram. Donc quelqu'un qui dit, moi j'ai vendu du vin à un tel pour autant d'argent, etc. Le contrat lui-même, islamiquement, il est nul, il ne vaut rien. C'est pas dire, ouais, comment je dois me débarrasser de ce contrat. Déjà, il n'y a pas de contrat pour l'islam, même s'il y a 40 000 sceaux dessus et 20 000 milliards de timbres. À l'origine, il est haram, il est annulé. Chez Abu Hanifa, il dit, il y a une autre sorte de contrat qu'on déclare facile, mais non batil, non annulé. Ça veut dire qu'à l'origine, il est valide. Mais il y a quelques conditions qui sont non valides. Si on retire ces conditions, le contrat reste bon. Comme quoi, il dit, par exemple, riba. Quelqu'un te prête de l'argent, par exemple, avec intérêt, il dit ce contrat, à l'origine, il est halal. Retire les intérêts, il reste halal. Tu gardes les intérêts, il est haram. Parce que prêter, c'est halal ou haram? Prêter. Halal. Mais ce sont les intérêts qui sont haram. Si je retire les intérêts, le contrat reste bon. Ça, c'est la manière de voir les contrats chez Abu Hanifa, chez certains savants. Mais lors, Inch'Allah, de la deuxième partie, vous allez voir comment Abu Hanifa s'est basé sur cette division pour aller encore plus loin dans la recherche, pour déclarer que certains contrats sont halal de ce genre, même pour riba, dans les pays que lui appelle Dar al-Harb, les États qui sont en guerre contre les musulmans. Alors là, on va s'arrêter sur les termes, sinon, parce qu'elles sont mal utilisées malheureusement, et il y a une grande confusion, et la fatwa de Abu Hanifa, elle a été mal utilisée dans un sens qui n'est pas correct, et quand je dis cela, ce sont les grands savants qui ont donné ces réponses, avec des preuves à l'appui. Puis-je prêter de l'argent à quelqu'un qui compte acheter une maison à crédit? Entraidez-vous à faire le bien, et ne vous entraidez pas à faire le haram, le mal, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il va faire crédit avec intérêt, tu vas l'aider, mashallah. Mashallah. Et quelqu'un qui va aller acheter quelque chose de haram, tu vas l'aider. Quelqu'un qui va aller te dire, prête-moi pour aller faire le haram, tu vas lui dire, prends-moi, moi je ne fais rien. Hein? Les ulama, ils parlent dans deux sortes de personnes à ce niveau et sur d'autres niveaux. Des fois, il y a des différences. Des fois, l'un est pire que l'autre. Il y a le mubashir ou le mutasabbib. Le mubashir ou le mutasabbib. Quelqu'un qui commet l'acte lui-même et quelqu'un qui est derrière cet acte, qui a prémédité l'acte.
quelqu'un qui a été tué et quelqu'un qui lui a donné le couteau pour tuer. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable. Il est responsable, il a sa part de la responsabilité. J'ai une sœur qui me prête souvent de l'argent et je lui remets mes dettes. Soit si je lui demandais de l'argent après qu'elle a... Allah yajzikum bi khair, écrivez des phrases claires. Donc, pour emprunter. Donc, emprunter de chez quelqu'un qui a fait des crédits. Comme je vous ai dit, c'est lui qui est responsable. Emprunter chez quelqu'un qui a fait des crédits avec intérêt, lui, il a sa responsabilité vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il a fait. Est-ce que les intérêts de retard sur une facture entrent dans le riba? Bien sûr, entrent dans le riba. Jazakallah khair pour la question. Ça, c'est des questions réelles. Hein? Même les autres. Mais là, ça touche. Hein? Parce qu'il y a de la négligence. Al-ulama, si vous allez lire les fatwas de Cheikh Ben Baz rahimahullah et de beaucoup de savants, à ce sujet, exactement, la même question. Al-mutasabbib, on parle de al-mutasabbib. Qui est la cause des intérêts, c'est toi. Ton retard, ta négligence. Ta négligence, tu te dis, ma'alish, il reste encore 15 jours. Par négligence, il reste encore 3 semaines. Rappel, il reste encore, après on t'envoie des intérêts. Tu es tombé dans le riba. À cause de toi qui a eu des intérêts. Tu es responsable. Ça peut être pardonné pour quelqu'un qui n'a pas les moyens à terme. Il n'a pas les moyens. Donc il est dans le daroura. Le délai est arrivé, il n'a pas les moyens de payer. On lui a envoyé des intérêts, il n'est pour rien. Dans ce genre de contrat ou de facture, qui sont une nécessité pour chacun. Mais quelqu'un, par négligence, il tombe dans les intérêts, bien sûr il est responsable, il est tombé dans riba. Peut-on hériter d'un bien qui a été acheté avec intérêt? Sinon, je ne réponds pas à sinon parce qu'on peut. Donc, je ne vais pas loin. Quelqu'un qui s'est acheté un bâtiment avec intérêt, les héritiers, s'ils veulent le bir, la bonté envers le mort, c'est de se débarrasser d'une part du bénéfice, de faire sadaqa pour le compte du mort. Mais sinon, c'est lui qui est responsable. Eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont ni acheté, ni signé, ni témoigné. Ils sont pour rien. Lui, il a fait le haram, il est parti chez Allah Azza wa Jal. Les enfants vont jouir de ses biens, et lui, il rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah pardonne à tout le monde. Faut-il accepter ou refuser lorsqu'un mari oblige sa femme à signer une maison avec riba? Il ne faut pas écouter ni obéir. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. S'il vous ordonne à abandonner la prière, s'il vous ordonne à boire le vin, s'il vous ordonne à voler, s'il vous ordonne à couper les liens avec votre parent, avec vos parents, tout cela est interdit, il n'a pas le droit. Donc le fait qu'il vous ordonne de signer, c'est haram. Et vous devez refuser. Que doit-elle faire si elle la menace de divorcer? S'il vous menace de divorcer, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui veut déclarer la guerre à Allah Azza wa Jal. Vous envoyez quelqu'un pour lui parler, un deuxième, un dixième, un vingtième, prenez le temps nécessaire pour le faire réfléchir. S'il faut faire intervenir les parents, les proches, la famille, les imams, etc., vous lui donnez le délai qu'il faut, montrez-lui sabre que vous voulez le bien pour lui. Après tout, s'il veut rien savoir, eh bien, moi je vous dis pas divorcer, mais je vous dis qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui insiste à faire rentrer chez vous, à la maison, la guerre. Une carte de crédit est-elle haram ou non? Bismillah. Moi, je préfère laisser cette question, peut-être pour une autre séance, on parlera spécialement de ce genre de transaction. Sinon, en 2 mots, les cartes, il n'y a pas qu'une seule carte, il y a des cartes avec des conditions. Hein? Mais aujourd'hui, ces derniers temps, j'entends la mode qui parle de certaines cartes, VISA. Tout le monde en parle. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Il faut voir les conditions. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on vous donne une couverture, même si vous n'avez pas 1 franc, sur le compte. Mais on exige que vous devez payer dans le délai. Si le délai n'est pas respecté, il y a les intérêts. Cette condition, les ulama disent que c'est haram et que c'est un contrat avec intérêt de riba. Donc il faut voir les conditions de chaque contrat. Le compte d'épargne est-il autorisé?
J'ai dit, la première phrase que j'ai dit, bloquer de l'argent pour avoir riba, haram. Ce n'est pas une nécessité. Quand il s'agit d'un cas de daroura, ça rentre dans la règle des nécessités. Quand on le fait pour que quand Si Ahmed, quand il sera grand, il aura de l'argent, non. Tu ne sais pas si Si Ahmed ou la Si Khalid sera encore vivant, et tu n'as pas le droit d'encourir riba et la colère d'Allah pour quelque chose qui fait partie de l'avenir. Il dit, ouais, c'est pour garantir l'avenir de mon fils. Garantis d'abord le tien. Tu vas vivre jusqu'au lendemain. Que dire du crédit 0%? 0%, c'est 0%. Entre moi, acheteur, le vendeur et la société de crédit qui m'est imposée par le vendeur. Là, c'est trop flou. Il y a 3 parties, apporte le contrat. Mais en général, je le dis bien, crédit 0%, il n'y a pas de problème. En général. Rentrer dans les détails, apporte le contrat. On dit des belles paroles, mais dans le contrat, des fois, il y a des clauses écrites avec le caractère numéro 6, en dessous de la marge. Et qui changent tout. Que penser des banques islamiques qui prêteraient avec conditions sans crédit dans tel et tel et tel pays? Les banques islamiques, dans leur majorité, et en parlant en général, elles sont bien. Elles sont mieux que celles qui pratiquent l'usure. Il y a certaines où des ulama ont fait des remarques et des critiques, mais ça n'empêche que des banques où l'usure, c'est la base et c'est le fond de l'institution financière, la comparer à la banque islamique, c'est une injustice. Il y a des critiques lancées sur certaines, mais pas sur tout le monde. Mais dans tous les cas, c'est mieux que les banques qui utilisent riba qui est clair et qui est reconnu comme étant riba al-haram dans le Coran et dans la Sunna. Que ce soit une banque qui se trouve en Malaisie ou aux Émirats ou ailleurs, c'est la même règle en général. C'est des banques qui essayent, je le dis très bien, d'améliorer leurs services conformément aux règles de l'islam. Ils ont des comités, ce qu'on appelle le raqaba al-shar'iyya, des comités qui surveillent les transactions, surtout les nouveaux contrats, les nouvelles règles, est-ce qu'elles sont conformes ou pas avec l'islam. Et même il y a des personnes qui sont reconnues mondialement, islamiquement, mondialement, comme étant des références dans le domaine de l'économie islamique et dans le domaine de l'économie en général, des nouveaux contrats qu'on voit chaque jour, avec toute leur diversification. Eh bien, il y a des grands, ils sont rares, mais des grands savants qui sont connus dans le domaine et qui se trouvent dans des comités qui surveillent certaines banques islamiques. Donc on ne peut pas mettre toutes les banques au même niveau, mais quand vous dites ah, ici, si tu veux dire à Bruxelles ou en Belgique, à ma connaissance, je ne connais pas de banque islamique en Belgique ni à Bruxelles. Il n'y a pas de banque islamique. Il y a une initiative pour, je le dis bien, et notez-le, soulignez 12 fois plus 1. C'est qu'il y a une initiative pour créer des services où il n'y a pas d'intérêt et des services qui seraient conformes à l'islam. Tout ce qui a été lancé en dehors de ce que je viens de dire, ce n'est pas après des accords, ni après des règles qui font accord des deux parties. C'était une utilisation qui n'est pas honnête de la part de certains pour annoncer que les produits islamiques sont là, approuvés par tel ou tel, alors que l'affaire n'est pas de cette manière. Sans citer de nom. Que jusqu'à maintenant, il n'y a rien de signé, comme quoi ce sont des produits islamiques conformes aux règles de l'islam. C'est une initiative, il reste encore un chemin à faire ensemble, mais ça n'empêche que l'autre partie qui essaye, bien sûr, elle cherche le bénéfice, mais c'est une partie qui mérite aussi de la remercier pour le fait qu'elle est d'accord de créer pour les musulmans, pour la communauté, des services qui sont conformes aux règles de l'islam, comme ça a été le cas de certains pays européens. Donc on ne peut pas voir que le noir, voir aussi le côté positif. Essayer de mettre les choses sur pied dans les règles, Inch'Allah Ta'ala. Le leasing, il faut voir aussi le contrat et les conditions. Le leasing, il a fait couler beaucoup d'encre, même dans Majma' al-Fiqh al-Islami. Au départ, dans les années 80, ils avaient décrété une fatwa comme quoi on attend
faire des études. Après, ils ont donné le fatwa, que c'était haram. Après, ils ont demandé de trouver des substituts. Après, il y a eu de nouveaux contrats. Après, de nouveaux contrats. Après, de nouveaux contrats. Voir le contrat, lequel? Leasing comme ça, c'est trop vaste. Est-ce que les transactions boursières, vente, achat d'actions, est-ce une forme d'usure? On ne peut pas donner une réponse générale. Les actions, ce sont des produits qu'on peut acheter dans le halal, dans le haram. D'abord, quelles sociétés qui vendent les actions? Des sociétés comme on l'avait signalé même avec la banque qui veut mettre des services islamiques, que les actions ou les transactions ou les services présentés aux musulmans doivent être conformément à l'islam. C'est-à-dire, pas de société investissement dans des sociétés qui ne vendent pas l'alcool, le vin, les produits de munkar, que ce soit dans les produits médiatiques, etc., etc., etc. Ça ne doit pas être des sociétés qui vendent les armes. On a fait toute une liste. Donc, pour les actions, si ce sont des actions de sociétés qui vendent des produits halal, les voitures, les meubles, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un autre problème qui se pose au niveau quand il y a le partage du bénéfice. Il y a une part d'intérêt que prend chaque actionnaire. Les ulama, là, sont divergents. Certains qui disent alors tout haram, d'autres qui disent non, on prend le bénéfice puisque la société travaille dans le halal, mais elle a de l'argent par la banque, elle a des intérêts, que chaque actionnaire doit se débarrasser du pourcentage d'intérêt qu'il a reçu. Et le bénéfice reste halal. Donc là, c'est la réponse que je peux donner pour l'instant. Wallahu a'lam. Peut-on acheter une maison avec viager? Là aussi, voir les clauses du contrat. Sinon, en général, ça reste valable selon un certain nombre de ulama. Vu que le prix est connu, le délai est connu et qu'il n'y a pas d'intérêt, eh bien, en général, ça reste valable. Et je me rappelle que quelqu'un qui a été faire un contrat viager, subhanallah, il a signé 1 ou 2 jours après, la personne est décédée. Parce que dans le contrat, si le vendeur décède, l'acheteur, il arrête de payer le reste. 2 ou 3 jours ou 1 jour après, il est décédé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a payé, juste la compte. C'est pour cela que les savants, ils disaient que ce n'est pas bien de travailler quelqu'un qui creuse les tombes. Parce qu'il y a quelqu'un spécialisé dans les tombes. Ce n'est pas n'importe qui de creuser une tombe. Ils ont dit, c'est pas bien. C'est un travail, mais c'est pas bon. Pourquoi? Ils ont dit parce que chaque fois, il dit, qu'il y a des morts. Faites dua qu'il y a des morts. Pourquoi? Parce qu'il doit gagner sa vie. S'il y a un mort par jour, 1 euro, 2 euros, c'est pas cher. Alors il dit, chaque fois, il dit, qu'il y a des morts. Il y a la crise cette année, il n'y a pas de mort. Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr. Allahumma akthir mautana. Amin. Une maison coûte par exemple 150 000 euros. Proposé de payer 200 000, mais tu payes 50 000 direct et le reste chaque mois. Elle coûte 150 000. On propose de payer 200 000. Les 50 000, c'est quoi? C'est quoi les 50 000? Contre quoi? Si tu veux dire, comme a dit Seredouane, c'est pour le bay' bil ajal, ça veut dire vendre, si tu achètes maintenant, tu payes cash, tu achètes pour 150 000. Si tu achètes pour 20 ans, c'est pour 200 000. Donc le prix final, c'est 200 000. Mais avant de se séparer, on doit fixer. Quel choix? Alors là, c'est halal. Quel choix? Laisser dans le contrat soit l'un ou l'autre, haram. Mais si on te dit, si tu payes maintenant, c'est pour 150 000, donc il n'y a pas d'intérêt. Il y a le bénéfice, c'est un commerce, ce n'est pas un prêt. Tu payes maintenant 150 000. Tu payes 2024, ça sera 200 000. Choisis. Tu dis que je choisis jusqu'à 2024. Eh bien, ça sera 200 000. Parce que le produit sera dévalué. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est l'avis de la plus grande majorité des savants musulmans parmi les 4 écoles juridiques, parmi Ibn Taymiyyah, parmi Cheikh Ben Baz, parmi Cheikh Al-Uthaymin, parmi une minorité qui ont dit le contraire. Et dans cette minorité, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Des transactions qui ne peuvent passer que par la banque. Ce n'est pas votre choix. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de prendre les intérêts, c'est-à-dire d'en bénéficier à votre profit. La plupart, ou tout le monde, tous les commerçants doivent passer par les banques quand ils font des transactions internationales, etc. Les grandes sociétés ne vont pas accepter que tu payes cash. Tu te promènes avec des valises. Mais là, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est un compte où tu fais passer de l'argent d'un compte à un autre. Donc même si tu dois passer par la banque,
Il n'y a pas d'intérêt. Des questions qui sont très longues. Si je dois lire chaque question 10 lignes, 12 lignes, il faut attendre jusqu'à le Fajr. Je donne des cours privés de le Coran, 10 € l'heure. Est-il permis? Qu'est-ce que ça va avec riba? Ah, là, cette personne qui donne cours de le Coran 10 € l'heure, est-il permis? Je propose que tu prends encore un peu plus. Al-Rasul il dit Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi al-ajra kitabullah. Ce qui mérite d'être payé le plus, c'est celui qui enseigne le Coran le Karim. Hadith sahih du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith sahih du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi al-ajra kitabullah. Mais au temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui enseignaient le Coran ne prenaient pas de l'argent parce qu'il y avait l'État qui paye. L'État, même au temps des califes, c'est l'État qui s'occupe de ceux qui travaillent, qui sont consacrés pour un certain travail. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il était commerçant, un des grands commerçants. Le jour où il a été élu calife par unanimité de Sahaba, le lendemain matin, il est sorti de chez lui avec la marchandise sur le dos. Sahaba lui ont dit, les ministres, Abu Omar, Uthman, Ali, ils ont dit, Ya Abu Bakr, il a où tu vas? La marchandise, calife, chef d'État, il va au marché. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais faire le commerce, comme d'habitude. Comment je vais nourrir mes enfants et ma famille? Lui on dit, c'est pas pour cela qu'on t'a élu. Ton commerce, tu le laisses de côté maintenant. Tu as cette responsabilité, eh bien, tu as un salaire de l'État. Il est retourné chez lui à la maison. Alors, et beaucoup les fonctionnaires, Omar ibn Khattab a fait tout un registre pour les fonctionnaires de l'État. Ceux qui travaillent dans l'armée, ceux qui travaillent dans l'administration, ceux qui travaillent dans la poste, ils ont dans le registre, au temps de Omar, qui est bien structuré l'État. C'est des salaires. Celui qui fait imam, un salaire. Celui qui fait le Coran, un salaire. Mais aujourd'hui, celui qui enseigne le Coran, il peut l'enseigner de lui-même, il a de l'argent, il n'a pas besoin. Il peut enseigner de temps en temps, il a son travail. Mais s'il est consacré 5 jours par semaine, 6 jours par semaine, de le fait jusqu'à l'Isha, et fait le Coran, et tu passes, tu lui dis, Ya akhi, tu n'as pas le droit de prendre l'argent pour le Coran al-Karim. Pas de problème, il ne prend pas. Donne-lui 1200 €, donne à ses enfants, pas à lui. Donne-lui 1500 € à ses enfants, pas à lui. Il passera 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Après, tu aimes que quelqu'un qui mémorise le Coran entier, qui a la révélation d'Allah dans son cœur, tu aimes qu'il va aller mendier, dire aux gens, aidez-moi pour nourrir mes enfants. Quand certains sont contents de le voir, s'ils voient quelqu'un qui a de l'argent, et il connaît le Coran, ils aiment le voir, toujours avoir les derniers modèles de voiture, être le mal habillé, et même les blagues, qui sont fabriqués, c'est sûr, ceux qui mémorisent le Coran. Un jour, un talib, il a fait, un jour, un talib, il a dit, un jour, il talib, il a mangé, un jour. Subhanallah. Comment ils nous ont préparés pour se moquer des gens dans le Coran al-Karim. Et pour les diminuer, et les laisser toujours les derniers rangs. Alors que celui qu'Allah m'a placé au début. Et toute la nation doit prier derrière lui. Le seul qui est au début tout seul. Et nous, on essaie de les placer derrière. Nous, on gagne bien, on mange bien, on dort bien, et puis on dit, ouais, mais il prend de l'argent pour le Coran. Il ne prend pas pour le Coran. Le Coran, il ne se vend pas. Il ne se vend pas. Mais il prend pour le temps qu'il a consacré pour ne pas aller faire un autre travail. Donc, pour ne pas confondre les choses, Allah Jésus compris. Quelle solution existe-t-elle pour pouvoir éviter l'usure? C'est de manger le halal. Tout simplement. Comment? Le halal. Comment on fait? Tout le monde ici, ou la plupart dans la communauté musulmane, ils ont des appartements qu'ils louent. Ils louent. Ils ont 500 € à payer ou 600 au moins ou plus. Ils louent comme tout le monde. Des fois c'est un peu serré, des fois c'est un peu aisé. Mais la vie continue. Et la vie est belle, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que quand tu vas le soir pour dormir, tu sais, alhamdoulilah, que tu n'es pas dans le riba. Tu n'as pas une guerre à faire contre Allah Azza wa Jal. Donc, si tu attends que chacun de nous doit avoir son appartement, et doit acheter un appartement, et doit l'avoir avec riba, et il ne peut pas faire autrement, ça fait partie du shubha dont je vais parler au début. Une dernière question, quelle est la définition de darura, la nécessité? En parlant de darura, la nécessité, il y a 3 niveaux. 3 niveaux qui gèrent toute notre vie. Dans la vie, il y a 3 niveaux. 3 styles qui entourent notre vie. Il y a des choses qui sont utiles pour la vie. Sans ces choses-là, on va perdre la vie, on va perdre la raison, on va perdre la foi, on va perdre les enfants, on va perdre notre argent. Combien j'ai cité? Hein? Je répète. Il y a des choses qui sont nécessaires à la vie. S'il n'y a pas ces 5 choses, la vie ne peut pas marcher. Elle ne peut pas. Comme le fait de perdre la raison, perdre sa foi, perdre sa vie,
c'est bien perdre ses enfants. C'est ce qu'on appelle, les ulama, ils appellent ça ad-daruriyat al-kulliyat al-khams. Les 5 choses, bien sûr selon certains, d'autres ils mettent 6, d'autres il y a un certain classement qui est différent. Ces 5 sont les choses utiles et nécessaires à la vie de l'être humain. Ça s'appelle daruriyat. Ça veut dire quoi? Quand tu es face à une situation où tu te trouves, ta vie est menacée, sauf en pratiquant ce qui est haram. Ça c'est darura, parce que la vie est menacée. Comme le fait d'être dans un lieu où il n'y a rien à boire, ni à manger, que le porc, que le vin. Si tu ne consommes pas la viande du porc, tu ne bois pas le vin, tu vas mourir. Dans ce cas, ça s'appelle un cas de darura parce que ça touche quoi? La vie qui fait partie des 5. Vie, raison, religion, foi, enfant, mal, argent. Ça touche un point qui fait partie des piliers, 5 piliers de la vie. De là, le Coran al-Karim a autorisé le meïta, a autorisé ce qui est haram dans un cas de darura. La vie est menacée. Un niveau plus bas, ça ne touche pas les 5 points au point de les faire disparaître. Mais ça rend la vie difficile, mais pas impossible. Le premier rend la vie impossible. Ça fait disparaître la raison, les biens, les enfants, ou bien la vie, ou bien la foi. Alors là, on parle de darura, ça veut dire qu'on peut faire le haram pour sauver sa vie, sauver ou ses enfants, ou ses biens, etc. Sous l'effet de la contrainte. Par exemple, un niveau plus bas, c'est ce qu'on appelle al-hajiyat. Pas de darura, ça s'appelle haja. Un besoin, mais qui n'atteint pas le degré de la nécessité. Darura. Ça veut dire que la chose ne fait pas, si on commet pas l'acte, la vie reste. La vie continue, mais dans la peine et la difficulté. Ça devient une haja. Par exemple, le fait de prier, c'est un pilier de l'islam. Les vêtements, à l'origine, les vêtements, pendant la prière, n'ont rien à voir avec la prière. Normalement, porter les vêtements dans la prière n'a rien à voir avec la prière. La prière, c'est tu diriger vers Allah, dire le Coran, le dua, incliner, ruku', sujoud. C'est ça la prière. Le vêtement, c'est un vêtement fait avec de la laine ou avec du coton, avec polyester ou je ne sais pas quoi. C'est des vêtements. Ça n'a rien à voir avec la prière proprement dite. Mais comme la prière ne peut être acceptée qu'en couvrant sa nudité, le fait de porter les vêtements, ça devient un acte obligatoire. C'est pas pour le vêtement, mais pour la prière. Des fois, on est face à des situations comme la maison. Elle a des piliers, c'est daruriyat. S'il n'y a pas les piliers, il n'y a pas de maison. Le toit, c'est pas daruriyat. C'est le hajiyat. Il n'y a pas le toit, on peut vivre dans cette maison. Mais on aura froid. Et en été, il fera très très chaud. Donc ça sera une vie pénible. Mais on ne va pas mourir. Ça s'appelle hajiyat. C'est plus bas. Comme par exemple, un exemple, le fait pour l'homme de porter la soie, c'est halal ou haram? Haram. Hein? Là, l'origine, à l'origine, j'ai dit la règle. Porter la soie par un homme musulman, haram. La soie en elle-même, ou bien l'or, ce sont 2 matières qui sont chères, qui sont des belles matières, aimées par les femmes. Hein? Ce ne sont pas des matières impures, des matières sales. La preuve que Rasul m'a autorisé l'or et la soie pour les femmes. Donc ce ne sont pas des matières en elles-mêmes, des matières impures ou des matières mauvaises. Mais pour l'homme, pour ne pas ressembler aux femmes, les matières elles-mêmes, elles ne sont pas condamnées. Portées par les hommes, c'est l'acte qui est condamné. Si jamais un homme a une allergie au niveau de la peau, le médecin lui dit que tu dois porter la soie parce que ça te convient pendant 2 mois, 3 mois, jusqu'à être guéri. Si tu prends une autre matière, tu auras encore plus l'allergie. Le fait qu'il porte de la laine ou bien du coton ou bien une autre matière, ça ne va pas le tuer. Il restera vivant, continuera sa vie. Mais tout le temps en train de gratter, ça va le gêner, des problèmes. Mais la vie, elle continue. Là, on parle de darura bien al-haja. Alors là, il lui est autorisé de porter la soie, de porter l'or. Comme le Rasul a autorisé à 2 sahaba. Ils avaient cette allergie, il leur a autorisé de porter la soie. Parce que la soie en elle-même, ce n'est pas une chose mauvaise. Le fait de porter la soie ou de ne pas porter la soie, ça rend la vie un peu difficile,
mais ça ne veut pas faire disparaître la vie. Alors là, on parle d'un degré moindre que le daroura, c'est le haja. Un troisième degré, c'est ce qu'on appelle les tahsiniyat. C'est les choses qui ne sont ni nécessaires à la vie, ni utiles pour vivre un peu, donc, dans la moyenne, mais c'est le luxe. C'est ce qu'on appelle tahsiniyat. 2 TV, 2 voitures, hein, etc. Tahsiniyat. Alors s'acheter un appartement à crédit, où ça rentre? وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لإخواننا وأخواتنا الذين وقعوا في هذه المعصية، نسأل الله لهم أن يعينهم على توبة نصوح، وأن يغفر لنا ولهم، وأن ييسر أمرنا وأمرهم. من كان منهم حي نسأل الله تعالى أن يغفر له ولنا، ومن مات نسأل الله تعالى أن يجعل قبره قبر مغفور له، وأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاتهم، فأكثرهم فعل هذا ربما وهو لا يعلم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم.